Nous retrouvons notre invité Olivier Gessler, qui est responsable des programmes du Service social international suisse et surtout coordonnateur principal du programme PAO. Bonsoir, Monsieur Gessler. Alors, pourquoi le PAO? Quand on sait qu'il y a une société civile agissante, des gouvernements qui sont déterminés à lutter contre les trafics d'enfants, alors qu'est-ce que le PAO apporte comme plus? Oui, alors la réalité parfois est un petit peu autre, hein. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons fêté le 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU. C'est une convention que la quasi-totalité des États de la planète a signée. Mais malgré les progrès qui ont été réalisés depuis 20 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que chaque enfant puisse grandir en toute sécurité auprès des siens avec des perspectives de futur. Et notamment au niveau de la protection de l'enfance en général, il y a encore beaucoup de lacunes. Si on parle un petit peu du contexte d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes d'exploitation, de traite, de trafic, de mendicité forcée ou qui sont poussés à partir de leur village pour des raisons X ou Y. Et beaucoup de ces enfants ont dû se déplacer d'un pays à un autre. Alors donc c'est la coopération transnationale qui manquait voilà, c'est au un petit peu disons, c'est la mise en œuvre de la coopération régionale dans ce domaine d'activité. Et souvent, ces enfants et ces jeunes sont identifiés dans des situations difficiles et n'ont pas de moyens de retrouver leur famille dans leur pays d'origine et de pouvoir rentrer chez eux. Donc c'est ce qui nous a amené, donc le Service social international, en coopération avec l'Institut international des droits de l'enfant, avec nos partenaires africains, donc les autorités de protection de l'enfance, mais aussi les ONG et les organisations internationales, à développer des mécanismes de coopération qui permettent une prise en charge de ces enfants pour qu'on puisse retrouver leur famille et les réintégrer en accompagnant leur réintégration d'un projet social et professionnel. Ainsi, depuis la fin 2005, le programme Afrique de l'Ouest, le PAO, a pris en charge environ 750 enfants qui sont encore suivis par le programme. Et nous avons tous les jours des cas qui nous sont adressés. Là, notre partenaire Keogo, qui est notre point focal ici au niveau du Burkina Faso, qui est une organisation spécialisée dans le travail avec les enfants des rues, où ils fournissent des soins médicaux et psychosociaux, a été contacté il y a quelques jours parce que les autorités ont arrêté un trafiquant au niveau de la région de Kanchari, près de la frontière avec le Niger. Il avait 4 enfants avec lui qui étaient victimes de la traite, mais qui étaient de nationalité du Niger. Donc notre partenaire Keogo a été contacté, a pu récolter toutes les informations qui ont été récoltées sur place auprès des enfants et notre partenaire a pris contact avec le point focal au niveau du Niger qui aura les mêmes informations et notamment des informations pour retrouver la famille, ce qui va le mener à évaluer les conditions de la famille et voir un petit peu quelles ont été les causes du départ et puis éventuellement voir si un retour est possible. Donc dans les prochains jours, on connaîtra un petit peu la situation et alors, si c'est possible, on va pouvoir retourner ces enfants. Et côté réinsertion, qu'est-ce que vous faites comme action ? Alors, ça dépend beaucoup, bien sûr, de l'âge des enfants. Pour les plus petits, en général, c'est de l'insertion ou de la réinsertion scolaire. Donc, dans ce cas-là, on soutient la scolarisation, mais en même temps, en parallèle, on essaye de soutenir la famille pour que la famille soit à même, dans les années futures, de pouvoir prendre en charge l'enfant qui a été réinséré, mais aussi les autres enfants de la famille. Est-ce que vous êtes interpellé par tout enfant que vous voyez dans la rue, qui est là, qui fait de la mendicité, ou bien qui n'a pas de famille? Est-ce que vous vous sentez interpellé?
Bien sûr, nous, on se sent interpellé par n'importe quel enfant qui est en situation difficile, hein, sans discrimination de race, de religion, d'origine, etc. Pour nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est la situation de difficulté dans laquelle se trouve l'enfant. Et puis après, on a comme première priorité donc, de pouvoir le mettre dans un lieu protégé et pouvoir l'écouter. Et bien sûr, ce qu'on essaye de faire, dans la plupart des cas, il faut quand même dire que c'est possible, c'est de pouvoir le réintégrer en famille, mais justement d'assurer un suivi, mais au-delà des frontières. Parce qu'on a remarqué que c'est un mécanisme de coopération qui manquait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de coopération entre les pays de la sous-région. De la sous-région. Alors, donc, vous travaillez donc à travers un réseau qui s'étale sur 7 pays et la Gambie va arriver bientôt. Présentez-nous succinctement comment s'organise donc le dispositif de PAO. Ok, donc la manière dont on travaille, en général, les enfants sont identifiés soit par les ONG partenaires. Donc en général, on a un point focal. Si on prend l'exemple du Burkina Faso, c'est donc l'ONG Keogo. Mais cette ONG, elle travaille en réseau avec d'autres partenaires, d'autres ONG, mais aussi les services étatiques. Et lorsque ces enfants sont identifiés, l'information remonte au niveau du point focal du pays, ce qui lui permet de prendre contact avec le pays d'origine de l'enfant. Et après, suivant l'évaluation qui a été faite dans le pays d'origine, on peut retourner l'enfant. Donc on va l'accompagner jusqu'au niveau de la famille. On va assurer un suivi au minimum de 2 ans. Pour nous, ce qui est très important, c'est que tout ce qui se passe dans le cadre des politiques nationales et régionales en la matière. Donc on n'est pas en train d'essayer de réinventer la roue, comme on dit, mais plutôt on essaie de mutualiser les ressources des uns et des autres pour qu'il y ait une plus grande efficacité de la prise en charge de ces enfants en situation difficile. Alors, du 1er au 4 décembre, vous organisez une rencontre régionale. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle réunion ? Alors, pour nous, ces réunions régionales sont extrêmement importantes parce qu'il faut qu'on puisse travailler selon une approche commune, une méthodologie commune. Donc, ce qu'on essaye de faire très concrètement dans ces réunions, c'est justement de pouvoir travailler sur des outils communs qui puissent être utilisés dans les pays partenaires du programme Afrique de l'Ouest, mais également de pouvoir harmoniser les différentes procédures et puis niveler certaines difficultés parce que vous n'êtes pas censé ignorer que c'est toujours assez compliqué aussi de manière administrative, bureaucratique, lorsqu'on doit faire retourner un enfant d'un pays dans un autre. Alors, une dernière question, j'aimerais que vous soyez très bref là-dessus. Oui. C'est, est-ce que vous croyez qu'on peut venir à bout de la traite des enfants? Parce que nous avons l'impression que c'est comme une pieuvre dont la tête repousse quand on l'a coupée et qu'elle est consubstantielle à la pauvreté qui est dominante. Oui, je crois que vous avez mis le point là où il faut. Hein. Je pense que ce genre de programme peut contribuer à diminuer ce genre de phénomène puisqu'on fait de la prévention, de la sensibilisation également. Mais si on regarde les causes du départ, c'est quand même souvent des conditions économiques, sociales, mais aussi de plus en plus climatiques qui poussent les enfants et les jeunes à partir de plus en plus tôt de leur famille et des fois poussés même par leur famille. Et il y a beaucoup malheureusement de personnes mal intentionnées qui instrumentalisent ces enfants pour leur propre profit. Monsieur Olivier Gessler, merci beaucoup. Nous suivons les conclusions de la rencontre régionale du PAO qui se tiendront donc du 1er au 4 décembre. Nous poursuivons ce journal.